Bonjour, et voilà, une vidéo de retour depuis un petit moment où je m'étais absenté, je m'étais réfugié dans ma grotte. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai un côté sombre et parfois quand mon côté sombre prend le dessus, je me cache, je m'isole, je me coupe. Quand il y a l'actualité, la vie autour de moi, tout commence à me prendre la tête, isolement, je préfère me cacher parce que c'est une longue histoire. Quand j'étais petit, j'avais un monstre qui vivait sous mon lit. Ouais. Et on m'avait dit fais gaffe au monstre, attention à toi, il va t'attraper, etc., etc. Moi ce que j'ai fait, je suis allé directement sous le lit à sa rencontre. Et j'ai rencontré le monstre, il a fusionné avec moi. Ce qui fait que depuis cette époque-là, ben, j'ai en moi une partie sombre que je combats vaillamment tous les jours. Et parfois la partie sombre elle gagne, alors quand c'est le cas, ben, je me cache. Bon, enfin bon, peu importe. Là je fais une vidéo vite fait, j'espère que ça va s'entendre parce qu'avec le vent je sais pas ce que ça va donner. Pour vous parler d'un bouquin que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle Fantasy Référence par Thierry Brook. Voilà. Ce bouquin-là, il est très utile pour les créateurs, les scénaristes de bande dessinée, les scénaristes de jeux de rôle, les scénaristes de cinéma, les nouvellistes, les écrivains, tout ce que vous voulez, parce qu'il référence toutes les cultures antiques de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe centrale, de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, etc. et de l'Afrique. Il référence toutes les armes, les armures, les constructions, le type de vêtements utilisés, la magie utilisée, etc. Bon, pour une période qui va de l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge, voire la Renaissance, parce qu'il y a un chapitre très intéressant sur les fringues, sur les vêtements que je trouve excellent, parce que, voilà, par exemple, là, vous voyez des fortifications, il y a tout le vocabulaire pour les fortifications. Pour les vêtements, ce que je vous disais, c'est que parfois, vous savez pas comment on appelle un vêtement. Là, par exemple, je sais pas si on va bien voir, pour l'armure de chevalier, ouais, il y a tout le détail, tous les noms de toutes les pièces d'une armure de chevalier, quoi. Tous les hommes, par exemple, qui étaient portés, pareil, que ce soit par les Espagnols, les Aztèques, les Mayas. Vous avez donc les vêtements, voilà, comment ils s'habillaient les enfants, quel type de chaussures on portait, comment ça s'appelle. C'est vraiment énorme. En plus, ils ont référencé limite et légendes avec les créatures fantastiques. Hein. Bon, ce qu'on connaît nous, les nains, les gnomes, les trolls, plus les créatures amérindiennes, quoi. Et c'est assez bien fait parce qu'il y a les dessins, vous voyez. Voilà, selon les classes sociales, comment s'habillaient les femmes dans différentes cultures. Bon, le chamanisme, bien sûr, les différentes magies, sorcellerie, etc. Ça, c'est excellent, parce que je vais parler de la magie après. Le type d'armes utilisées, voilà, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme armes. Les fortifications. Ouais, voilà, il y a pas mal de choses. Par contre, c'est en anglais. Donc, si vous lisez pas l'anglais, bah, c'est le moment de vous y mettre. Hein, parce que je sais pas si vous avez compris, mais avec la mondialisation, votre patois régional, il sert pas à grand chose. Hein. Donc, mettez-vous à l'anglais, ça va vous aider. Il y a toutes les armes, ça, j'ai trouvé ça excellent. Bon, il y a pas mal de dessins. Voilà, il y a des cités, voilà, une cité aztèque. Je sais pas si on voit bien. C'est les Mayas, les Aztèques, c'est très peu utilisé. C'est vrai, on s'en sert très peu dans les jeux de rôle de ces cultures-là parce qu'on les connaît pas assez. C'est vrai que ça nous inspire pas trop, quoi. Ouais, les maisons type 9e siècle, voilà, ça c'est pas intéressant parce que toujours pareil, quand vous avez vos personnages qui rentrent dans une demeure, ben, vous pouvez mettre un nom aux choses, vous savez expliquer comment ça se passe. Voilà, Fantasy référence par Thierry Brook. Ensuite, en parlant de la magie, comme en ce moment, je mène une partie de jeu de rôle via Facebook avec des gens que je connais parce que ça me sert de, on va dire, de partie bêta, quoi, de test. Et donc on peut pas jouer en direct parce que c'est compliqué par rapport aux emplois du temps. Ce que je fais, je me sers des notifications, j'explique ce qui se passe et puis eux ils me répondent, et ainsi de suite. Pour l'instant je me sers des règles de Donjons Dragons parce qu'elles sont assez simples et il y a beaucoup de suppléments qui sont gratuits sur internet, donc c'est pratique, c'est vrai que c'est pratique, il y a une grosse communauté, dès qu'on cherche quelque chose c'est pratique. Mais moi je modifie un peu les règles de magie parce que même quand j'étais gosse, moi j'ai eu la première version de Donjons Dragons, hein, c'était ma période, hein, la première édition. Déjà le système de magie me plaisait pas trop parce que moi j'avais en tête, pour moi le magicien vous savez, j'avais en tête Gandalf, quoi. Merlin l'Enchanteur, des choses comme ça, j'avais en tête les dessins que je voyais des sages du Moyen-Âge, vous voyez, avec les longues barbes, les scribes. Donc j'avais une image comme ça un peu du magicien, j'avais pas trop l'image du magicien comme l'a présenté ensuite Donjon Dragon, qui en fait eux se sont inspirés des bouquins de Jack Vance.
Kugel Saga, Kugel Astucieux, c'est ça, ils ont piqué leur système de magie dans ces bouquins-là, où en fait le magicien, il jette un sort, et puis après il l'a plus en tête, il se rappelle plus du sort qu'il a jeté, il peut pas le relancer. C'est rigolo dans le bouquin, mais dans un univers de jeu, ça fait un peu lourd. Ça peut être marrant, mais bon, moi je trouve ça sans plus. Moi j'ai toujours préféré faire des magiciens, euh, et leur faire créer eux-mêmes leurs sorts. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel de magie à utiliser et selon les sorts qu'ils veulent faire, alors il faut qu'il soit créatif le type parce que je ne vais pas lui donner de liste de sorts. C'est lui qui va faire sa propre liste de sorts. Il va peut-être pouvoir les improviser, etc. Donc je préfère lui donner genre une capacité de points de magie et selon ce qu'il veut faire, ben, je lui dis ça te coûte tant de points de magie ou c'est possible ou pas possible, etc. Plutôt qu'un système où bon ben, il apprend des sorts, etc. C'est pas bon, après c'est ma culture, comme je vous dis, dans le Seigneur des Anneaux, la magie elle est très très peu présente, et puis quand elle est présente, attention, ça fait mal, elle est très puissante et très très crainte, quoi. Moi j'aime ça, hein. Je veux dire, je préfère avoir l'aura de mystère autour de la magie, comme on a nous dans notre monde en fait, hein. Voilà, ça nous intrigue, les sorciers, les magiciens, est-ce qu'ils ont vraiment des pouvoirs, et on se rend compte que si un type il a des pouvoirs, eh bien, on est mal à l'aise, parce que la sorcellerie c'est ça, pourquoi les gens ils ont peur de la sorcellerie, c'est parce qu'ils ont ce sentiment d'impuissance, face à un marabout qui va vous enchanter, qui va vous rendre impuissant, qui va vous faire porter la poisse. Et voilà. Donc je préfère avoir une magie comme ça où les gens la craignent, plutôt qu'une magie où bon, c'est un peu comme ça dans Donjons Dragons, vous savez, tout le monde fait de la magie, les bardes ils font de la magie, les prêtres ils font de la magie. En fait, vous allez dans une ville, tout le monde tire des sorts, tout le monde lance des sorts. C'est un peu le foutoir quand vous regardez. Ça fait un peu super-héros aussi. Bon, ça peut être marrant, je sais, mais bon, moi je sais que je préfère faire une magie, un peu plus comme il y a dans Conan par exemple. Dans Conan, vous voyez le premier film de Conan, ouais, ce type de magie, chamanisme, invocation, sorcellerie, démons. Mais bon, voilà. Ça, c'est comme ça que je vois la chose, et c'est pour ça que je préfère faire moi-même mon système de magie dans les jeux. Je sais pas vous comment vous jouez, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez ça peut être assez subtil. Il y a le côté aussi, si tout le monde fait de la magie, vous cassez le côté enchanteur, un peu. Vous voyez le côté enchanteur qu'on peut avoir dans les contes et légendes, ou dans les vieilles histoires, où vraiment la magie, où c'est des petites créatures, les fées, etc. Du coup, ça sort de l'ordinaire et ça crée quelque chose de féerique. Hein, bah, le nom, il est là, féerique. Plutôt que, bon, mais si vous êtes dans un monde où tout le monde fait de la magie, c'est banal, hein, vous voyez. C'est comme si vous êtes dans l'univers de la Guerre des Étoiles et puis tout le monde a des pouvoirs de Jedi. Vous voyez, c'est pas... C'est mieux de le faire comme il a choisi de faire George Lucas, où il a fait la force. Les gens, bon, ils appellent ça la force. Il faut avoir des capacités, il faut s'entraîner, c'est très long, c'est très dur. On voit dans l'Empire contre-attaque que lui, Skywalker, il fait des exercices physiques. Ouais, ils se sont vraiment inspirés de l'Asie, hein, de tout ça, mais c'est bien. Je préfère être comme ça, avoir... bon, dans les derniers films, par contre, les héroïnes, elles arrivent, elles font la force, elles se servent des sabres laser, comme si elles avaient fait ça toute leur vie, hein, d'un coup. Dans les premiers films, c'est super galère, c'est très difficile de devenir un maître Jedi, et puis dans les derniers films, non, c'est tout le monde... voilà. Bah, c'est un peu l'époque, tout le monde peut tout faire, tout le monde est bon en tout le monde... Ça, c'est un peu la tendance de l'époque, c'est pour ça. Moi, je suis plutôt à l'ancienne, parce que voilà, c'est moi le réactionnaire du jeu de rôle, c'est moi le conservateur. Moi, je fais une magie mystérieuse qui fait peur aux gens, qui est très rare, très puissante et qui demande beaucoup, beaucoup d'années d'études pour pouvoir la maîtriser. Ce qui fait que mes mages sont très dangereux. Et quand il y a un mage dans mes aventures, ben, les gens, les villageois, les seigneurs ou n'importe qui ont très peur des mages. C'est pour ça qu'ils préfèrent s'allier avec eux, hein. Je veux dire, Saruman, c'est parfait. Vous voyez le personnage de Saruman, c'est vraiment parfait. Voilà. Après, pour les créatures féeriques, comme j'ai dit, c'est plus naturel. Les farfadets, les lutins, même les elfes, voilà, ils sont par essence magique, donc ils utilisent la magie. Mais pour tout ce qui est humain, personnage humain, c'est mieux pour moi de faire une magie proche de celle qu'on a chez nous, chamanisme, sorcellerie, et qui est très longue, et qui demande beaucoup d'années d'études pour être maîtrisée. Voilà, c'était pour faire mon retour. Je reviens sur ce livre, hein, Fantasy Référence. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, veillez sur vous et ciao.